Il y a 4 sections dans Wavetable. La zone des oscillateurs pour générer le son, la section filtre pour filtrer le son généré, la section des modulations pour donner du mouvement à ton son, et enfin la section globale pour faire des ajustements généraux. Il y a 3 oscillateurs spécifiques pour générer du son. L'oscillateur 1, l'oscillateur 2 et l'oscillateur sub. Ici, on a les catégories générales avec les tables d'ondes ou wavetable en anglais, d'où le nom du synthé. Ça, c'est une wavetable. Avec ce slider, on peut choisir le waveform ou la longueur d'onde exacte qui va être jouée par l'oscillateur pour générer du son. Et comme tu le vois, il y a des centaines de waveforms et des centaines de longueurs d'onde par waveform. Ajoute à cela les filtres et les modulations, et il y a effectivement une infinité de sons à créer. Je viens de jouer les 4 longueurs d'onde de base qu'on peut trouver sur tous les synthés. L'onde sinus, triangle, dents de scie, carré. Le sine a peu d'harmonique et marche bien pour les subs et les synthés doux par exemple. Et le saw a plus d'harmonique et donc plus d'énergie, parfait pour des leads puissants ou des accords rythmés. Ce son est fait avec 2 oscillateurs. Le deuxième oscillateur ajoute des harmoniques et du caractère à mon son. L'oscillateur sub va rajouter de la basse et des subs pour rendre le son plus puissant et rond. Mais il n'y a pas de règle en sound design. Et c'est en jouant avec les octaves plus hautes que tu peux aussi t'en servir comme un layer pour les mids et les highs. Le seul truc qu'on ne peut pas choisir, c'est la wavetable ici car elle est fixée. Par contre, avec le bouton tone à 0%, on a un son de sine et à 100% on a un son de sawtooth avec plus d'énergie. Et c'est avec ça que tu peux jouer pour définir le son que tu veux de cet oscillateur. Utiliser plusieurs oscillateurs ensemble, c'est faire de la synthèse additive. Il y a 2 filtres que tu peux activer en cliquant ici. Un filtre va enlever ou rajouter des fréquences pour créer un nouveau son. C'est la synthèse soustractive. Un high pass va couper les bas et laisser les hauts. Un low pass va couper les highs et laisser passer les bas. On peut aussi rajouter du caractère et de la distorsion au filtre avec les différents modes ici. Ils ont été faits par Cytomic, une boîte qui fait des VST basés sur des machines analogues et qui a aussi fait le glue compresseur d'un Ableton qui est basé sur un compresseur SSL. L'enveloppe d'amplitude permet de contrôler comment le son est joué sur le temps. Là, je suis en train de bouger le filtre à la main pour donner du mouvement à mon son. Et s'il y avait un moyen de faire ça automatiquement? C'est possible avec les enveloppes et le LFO. Ce dessin représente le mouvement qui sera appliqué. Alors clique ici et va dans la matrix. On va trouver le dernier bouton qu'on a touché, car il s'affichera dans la liste. Ensuite, on le relie au LFO. Alors écoute les différents LFO, les rythmes et comment ça affecte le mouvement.
On peut aussi créer du mouvement avec une enveloppe. Il faut suivre les mêmes étapes, c'est-à-dire lier l'enveloppe à la fonction qu'on veut moduler. Le poly permet de jouer plusieurs notes en même temps. L'unisson permet de répartir ces notes dans la stéréo comme tu peux le voir et l'entendre bien sûr. Donc il y a beaucoup de fonctions que j'ai pas mentionnées. Le mieux c'est de cliquer et tester les choses soi-même. Il y a les infos dans la sidebar qui sont vraiment utiles et il y a bien sûr le manuel. On peut aussi mettre le synthé en plein écran, très pratique. Je ne l'ai pas fait dans le tuto parce que c'est un peu lourd visuellement quand on débute, mais maintenant que tu connais, c'est plus un problème. Dans un prochain tuto, je te montrerai comment faire les sons de base, comme des plucks, des basses et autres. Et puis si tu as des questions, n'hésite pas par email ou dans les commentaires.